patronne de l'Amérique latine, à Notre-Dame de Guadalupe. Ce miracle qui existe encore, que l'on voit encore aujourd'hui, est une merveille. À chaque instant, Marie apparaît. Elle apparaît à qui elle veut, où elle veut, quand elle veut. Et chaque fois, son message est le même. Convertissez-vous. Se convertir pour faire une vie droite, pour vivre une vie sainte, et surtout pour reconnaître en Jésus son Fils, reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Et tout se fait par simplement les dernières paroles qu'elle a dit, fiat. Si on croit vraiment en Dieu, si on s'abandonne à la vie de Dieu, il suffit de dire fiat. J'accepte tout pour l'amour de vous. Bien sûr, bien des fois c'est difficile à accepter, bien des fois c'est dur à avaler la pilule, mais fiat. Arrive ce qui doit arriver, c'est Dieu qui le décide, c'est Dieu qui nous envoie des épreuves pour en sortir beaucoup plus victorieux, c'est Dieu qui nous envoie des signes pour avant-coureur de ce qui va arriver, c'est Dieu qui nous démontre qu'il est près de nous. Et comme tout père, il punit ses enfants, comme tout père, il donne des bisous à ses enfants quand ils en ont besoin, mais aussi il les corrige quand ils en ont besoin. Si simplement on considère vraiment à travers Dieu notre Père. C'est d'ailleurs la parole que nous a dit le Christ, quand vous vous adressez à Dieu, dites notre Père. Et on n'est pas capable. Quand j'étais jeune prêtre, il y avait une demoiselle, mademoiselle Calovaris, qui habitait aux côtés du presbytère. Elle venait toujours prendre les livres. Elle disait toujours à monsieur le curé, ah, Père Louis, monsieur l'abbé, prêtez-moi un livre pour que je lise. Tous les jours, c'était des livres. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de livres à la bibliothèque. Et se trouvant un père Régent, il lui a dit, mademoiselle, méditez une seule chose, notre. Que veut dire notre? Mettez dans votre cœur pour sortir le sens de notre Père, notre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et on n'a pas, toute une vie ne suffit pas à méditer cette parole, notre Père, nostro Padre. Una vita non è abbastanza per capire quello che voglio dire quel segno, quel simboli, nostra Signore, nostro Padre. Se mettiamo quello in nostra mente a meditazione, nostro Padre, méditons notre Père, et toute une vie ne suffit pas. Parce que, oh Dieu c'est facile, notre, mais ça va partir. Non, il n'y a pas que ça. À travers notre, ça veut dire qu'on reconnaît Dieu comme Père. À travers notre, ça veut dire que Dieu est à nous. À travers nous, ça veut dire que Dieu est en nous. Et de quelle manière on agit. Et quel est le regard de Dieu sur nous? Comme nous, quel est notre regard vers lui? Tout ça, c'est dans la parole nôtre. Et une vie entière ne suffit pas à méditer cette parole, notre Père. Le Seigneur nous l'a enseigné. Et à chaque instant, Jésus s'est retourné à son Père, dans le désert, même sur la croix. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À chaque instant, Jésus démontre que Dieu est Père. C'est nous qui n'avons pas cette force et ce vouloir de le reconnaître comme notre Père. Alors, prions aujourd'hui Notre-Dame de Guadalupe, qui est apparu à Joanne, je crois, je ne me rappelle plus exactement son prénom, et qui a démontré le chemin de la vérité. Eh bien, demandons à Notre-Dame qu'elle apparaisse aujourd'hui en nos cœurs, en nos vies, pour nous montrer le chemin de la réalité, le chemin de la vérité. Nous sommes en train de préparer Noël. On avance de jour en jour. Dans 13 jours, nous annonçons la naissance du Sauveur. Dans 13 jours, on va voir ce petit enfant langé dans de la paille, dans une grotte, qui nous ouvre le chemin de la vie. Mais il nous le démontre par sa pauvreté, d'abord par sa volonté de naître, et trois, par la grâce qu'il fait à Marie de sa conception immaculée. Et à Joseph indirectement. Et à Joseph. Dans la pastorale de Provence, il y a une chose qui m'a toujours plu. Jésus naît pauvre, avec des bêtes pauvres, un bœuf et un âne, qui sont des bêtes de trait, c'est des bêtes de bas étage, si je puis dire. Eh bien, c'est des bêtes de bas étage qui le réchauffent. Par leur souffle, ils réchauffent l'enfant Jésus dans cette nuit de Bethléem. Eh bien, je dirais, soyons-nous aussi cet âne et ce bœuf qui réchauffent l'enfant Jésus pour l'apporter aux autres, pour démontrer que Jésus est là parmi nous, qui nous apporte la joie et la vie, et qui nous permet de dire avec lui notre Père.